Merci à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une astuce vraiment intéressante sur comment aller vite dans nos comptabilisations. Vous avez des factures à enregistrer, des amortissements, des provisions ou toute autre opération comptable qui est très récurrent que vous avez l'habitude de comptabiliser. Donc, il y a une astuce très intéressante concernant ce domaine-là qui est le modèle de saisie que Sage nous propose. Donc, vous n'avez pas besoin encore de ressaisir les mêmes comptes, les mêmes libellés. Avec le modèle de saisie, ça va vous permettre d'aller très vite. Et cela pour toute opération, comme je l'ai dit. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur structure. Vous cliquez sur structure. Vous cliquez bon, ça, ce sont des journaux que moi-même j'ai enregistrés, des modèles. Mais pour le nouveau, vous venez, vous cliquez sur nouveau. Voilà, nous allons donner maintenant un nom au modèle de saisie que nous voulons faire. On va l'appeler saisie salaire. Le type, ça peut être achat, ça peut être vente. Ici, nous allons prendre général. Il vous suffira toujours de dérouler la petite flèche en face et vous sélectionnez général. Le code journal, vous déroulez aussi. Nous allons choisir salaire. Voilà, vous pouvez mettre un raccourci si vous voulez. Ici, nous allons prendre ça, l'abréviation de salaire. Donc, c'est fait. On va mettre maintenant le jour, le 24, le 31. Ici, moi, j'ai l'habitude de faire les salaires. Donc, on va prendre les salaires. Donc, nous allons mettre ça comptabilisé à la date du 31. Si vous voulez, vous pouvez changer. Numéro de pièce, numéro facture, référence, salaire. Le numéro de compte, nous allons prendre le 6611, qui est le compte d'appointement de salaire et commission. Voilà, comme ça s'affiche ici, libellé. Compte, appointement, salaire et commission. Nous écrivons. Et 23, 01 bas 23. On évalue les salaires, les salaires, disons 2 millions. Voilà, je marque 2 millions et quand j'ai fini de saisir, je tape sur entrée ou bien enregistrer. Enregistrer, c'est fait. Pour la deuxième ligne, nous allons comptabiliser le 6634 comme numéro de compte pour les indemnités de transport non imposables. Voilà. Indemnité de transport. Indemnité transport. « 180 000, c'est tout juste une évaluation. Hein. À titre d'exemple, 180 000. Voilà. Nous n'avons pas tout fait, sinon ça va nous prendre énormément de temps. J'ai déjà préparé un modèle de saisie salaire. Nous allons dans modèle saisie. De saisie, on va prendre, voilà. Ça, c'est ce que nous venons de faire. Le 100E, saisie salaire 100E. Maintenant, saisie salaire avec E, c'est ce que j'avais préparé pour aller plus vite. Donc là, vous aurez, quand vous aurez fini de comptabiliser, vous aurez ceci. Ça va ressembler à cela. On a l'IGR, impôt général sur le revenu. On a l'IS, la CN, la formation professionnelle continue. On a tous nos impôts. Donc, il s'agit tout juste de vérifier. Vous pouvez changer, si vous voulez,
la date. Vous pouvez changer les libellés. Vous pouvez changer les montants. Voilà. Donc, voilà, notre modèle est là. Maintenant, nous allons saisir les salaires du mois de mai 2023. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je supprime tout ça. On suppose maintenant pour notre exercice que nous voulons saisir les salaires à la fin du mois de mai 2023. Donc, je vais dans le journal saisir des journaux. Je prends le journal salaire de mai 2023. Voilà. Donc, je vais, vous voyez, sur votre gauche, appeler un modèle de saisie. Voilà, je déroule. Je prends appeler un modèle de saisie. Je déroule encore ici. Et il va m'afficher la liste de tous les modèles que j'ai créés. Et je vais choisir saisie salaire. Voilà. Ça n'apparaît pas sur votre écran, mais quand vous allez dérouler la petite flèche du bas, vous allez voir que il va vous donner toute la liste des modèles que vous avez. Donc, vous avez la possibilité maintenant de choisir le modèle. Et ici, vous appuyez sur appliquer ou entrer. On marque la date. Dès que je vais taper entrée, je mets, voilà, il va appliquer à tout. Donc voilà, automatiquement, j'ai près d'une vingtaine de lignes concernant la saisie des salaires qui s'affichent automatiquement. À moi maintenant de faire des vérifications pour voir si tout est bon. Si je veux changer des libellés, vous voyez ici, c'est salaire de janvier, je peux mettre salaire de mai, donc 5 2023. C'est super, super intéressant, super rapide. Et je vous dis que lorsque vous allez commencer à utiliser cela, vraiment vous allez adorer. Vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà, donc vous vérifiez, tout est là. Les cotisations, les assurances, tout est saisi. Les charges patronales, la sécurité sociale, tout est là. Voilà. Si vous voulez faire des modèles de saisie, il y a encore un deuxième moyen de le faire. Vous avez passé une écriture comptable et vous voulez vous inspirer de cette écriture comptable-là pour faire un modèle de saisie pour les autres écritures que vous aurez à faire. C'est très simple. Mais avant, nous organisons une formation sur comment faire un recouvrement efficace. Nous savons qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des problèmes de recouvrement. Vous avez vendu des marchandises ou des services à crédit et ces clients-là ne veulent pas vous payer. Souvent même, vous êtes obligé de passer ces opérations-là en perte et de faire un abandon de créances. Mais ces abandons de créances, ça sont vraiment une perte énorme pour votre structure. Et pour éviter la faillite, nous organisons une formation à ce sujet très important pour vous, pour votre entreprise et même pour des particuliers. Cette formation a pour objectif de vous donner les outils de faire un bon recouvrement de vos créances. Donc, si vous êtes intéressé par cela, il y a nos contacts qui s'affichent. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie. Nous poursuivons. Du salaire du mois de mai 2023. Voilà, donc je mets le 422 au débit. Nous allons faire la comptabilisation du règlement. Voilà, 422. Le compte de rémunération du 1 752 000 francs. Voilà. Par le crédit du compte 512, le compte de la banque, du même montant, 1 752 000. Donc, je comptabilise le règlement du salaire. C'est OK. Maintenant, je veux créer un autre modèle de saisie qui concerne les règlements salaires. Vous voyez, si je veux créer ce modèle de saisie-là, il me suffira tout juste de sélectionner l'écriture. En l'occurrence, ici, l'écriture numéro pièce 32. Donc, je sélectionne. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit sur la saisie et je vais voir créer un modèle là.
Ça n'apparaît pas ici sur la vidéo, mais quand vous allez faire, vous allez voir, quand vous allez créer un clic droit, vous allez choisir voir modification, vous descendez, vous choisissez simplement créer un modèle de saisie. Donc c'est encore une deuxième astuce. Si vous ne voulez pas passer, comme nous l'avons dit tout à l'heure, par la partie structure, créer un modèle de saisie, vous pouvez aussi sélectionner. Si vous avez déjà fait la saisie dans votre livre journal, là, vous pouvez passer par cette partie-là. Vous cliquez sur l'écriture qui est déjà comptabilisée et vous faites un clic droit. Créer un modèle de saisie. Donc, je clique sur structure. Voilà. Je vais dérouler pour voir si ça a été fait. Voilà. Je regarde. Le voilà ici. Voilà. Règlement salaire. J'ouvre. Vous voyez, ça a été créé. Le montant de 1 752 000, vous voyez, il a bel et bien créé ce modèle de saisie là. Donc, j'appuie sur OK. Donc, à chaque fois que je voudrais comptabiliser un règlement de salaire, je pourrais faire appel au modèle règlement salaire. Je peux changer le numéro de la banque, je peux changer les montants, ainsi de suite. Donc, voici deux moyens de créer un modèle de saisie. Voilà, c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous prie de vous abonner à notre chaîne. Vous découvrirez beaucoup d'astuces sur la comptabilité, la finance dans beaucoup de domaines, l'entrepreneuriat. Soyez fidèles à cette chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo et puis ciao, on a la prochaine. Merci.